Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour la troisième partie de notre cours sur les religions en Europe au XIXe siècle. Une troisième partie du cours qui va être consacrée, après le choc qu'ont subi les religions, les attaques multiples dont elles ont été l'objet, par la réponse, ou plutôt les réponses qu'elles vont chercher, essayer d'appliquer avec, on va le voir, plus ou moins de réussite à ces chocs de la modernité, des nouvelles sociétés. Et je vais vous présenter cette troisième partie, comme vous le voyez, en trois temps, en commençant par les réponses des croyants libéraux, puis nous verrons dans un deuxième temps les réponses des croyants qu'on qualifiera d'orthodoxes, de conservateurs, avant de voir dans un troisième et dernier temps les crises de conscience et le retour à la foi fin de siècle. Alors commençons par les réponses des croyants libéraux. Au sein de toutes les religions, qu'il s'agisse du catholicisme, des protestantismes, du judaïsme, voire de l'islam, il existe des courants libéraux qui essaient de s'accommoder avec l'esprit du siècle, avec les modernités. En France, Lamennais devient le chef de ce catholicisme libéral. Il a évolué, passant d'un catholicisme intransigeant à un catholicisme libéral, au tournant en fait de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Et c'est justement en 1830 qu'il va fonder un journal qui s'appelle L'Avenir, qui va adopter pour devise très significative Dieu et la liberté. Et il va réclamer la liberté de conscience. Et il va réclamer le soutien de Rome aux peuples opprimés, qu'il s'agisse des Polonais, des Irlandais ou des Belges, qui, en cette année 1830 et en 1831, vous le savez, on l'a vu dans un cours, se révoltent. Alors, il y a des catholiques et il y a des protestants qui vont même plus loin et qui prônent l'adoption de méthodes scientifiques pour étudier la Bible. Mais ce faisant, le livre avec un L majuscule, le livre saint, la Bible donc, perd son statut de loi, et là, loi encore avec une majuscule, intangible, pour devenir un livre avec une minuscule, un livre parmi d'autres, un livre soumis à l'examen critique. Donc vous voyez que ça va très loin quand même, et on peut comprendre d'une certaine façon, on peut expliquer en tout cas d'une certaine façon, pourquoi d'autres croyants plus conservateurs, que je qualifierais d'orthodoxes, eh bien, vont réagir à ce mouvement. C'est ce que je vous propose de voir maintenant dans un deuxième temps, un deuxième mouvement de ce grand 3, les réponses des croyants orthodoxes. Alors, confrontés à ces remises en cause, à ces agressions presque, serais-je tenté de dire, de la modernité, les partisans des traditions réagissent. Chez les protestants, qui reconnaissent le libre examen et qui ne disposent pas d'une autorité tutélaire, d'une autorité centrale susceptible de trancher les problèmes doctrinaux, eh bien, les protestants les protestants orthodoxes ne peuvent pas réellement entraver le développement des courants libéraux. Et d'une certaine façon, je dirais presque que les libéraux ont gagné par avance dans les protestantismes, très clairement, à la fin du XIXe siècle. Alors il en va autrement du côté du catholicisme, et ce, du début presque jusqu'à la fin du XIXe siècle. J'évoquais tout à l'heure l'avenir de Lamennais. Eh bien, dès 1832, le pape Grégoire XVI, le pape de l'époque, va condamner Lamennais, le plaçant devant le fait accompli. Il renonce à l'avenir, il renonce à prêcher son catholicisme libéral, ou bien il est excommunié de l'Église. Et Lamennais sera finalement contraint de quitter l'Église. Surtout, cette réaction va se faire jour avec le long pontificat que je vous évoquais tout à l'heure de Pie IX. Alors Pie IX débute comme un pontife libéral lorsqu'il monte sur le trône de Saint-Pierre en 1846, mais le choc de 1848 et les problèmes auxquels il va être successivement confronté le font évoluer vers un conservatisme de plus en plus intransigeant
qui se manifeste surtout dans l'encyclique qu'il va fulminer en 1864, le 8 décembre 1864, et qui s'appelle l'encyclique Quanta Cura. Alors vous savez que les encycliques à l'époque, c'est-à-dire les lettres que les papes successifs destinent à leurs évêques et à leurs archevêques pour être diffusées dans tout le monde catholique, eh bien, sont rédigées en latin et on les définit par les premiers mots, les 2, 3, 4 premiers mots du texte. Donc là, en l'occurrence, Quanta Cura. À côté de Quanta Cura, vous avez un catalogue de 80 propositions qui l'accompagnent, que l'on va appeler le syllabus, tout simplement parce qu'en latin, syllabus veut dire justement le catalogue. Et ce catalogue, ce syllabus, est très important. Il est presque plus important que l'encyclique elle-même, puisqu'il définit de façon très détaillée eh bien, toutes les erreurs du siècle, tous les mots de l'époque, mots MAUX, selon le pape Pie IX. Je vous les passe en revue très rapidement. Les droits de l'homme sont condamnés par le pape. La liberté de penser, la liberté des cultes, la liberté de la presse, le droit, bien évidemment, à l'insurrection contre l'oppression ne peut pas être accepté par le pape. La laïcisation des institutions auxquelles il est en train d'assister. Le rationalisme est condamné, le matérialisme que nous évoquions tout à l'heure, le libéralisme lui aussi. La démocratie est condamnée, le socialisme aussi. N'en jetez plus. Je pourrais multiplier les exemples. En fait, vous l'avez compris, ce qui est condamné, c'est, entre guillemets, l'esprit du siècle, selon lequel, et le pape le dit textuellement dans son encyclique, Pie IX, le pape de manière générique, et pas seulement le pape qui, au moment où il rédige le texte, est sur le trône de Saint-Pierre, le pape, la religion catholique, ne peuvent et ne doivent se réconcilier ni transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. On ne peut être plus clair et on ne peut condamner davantage la modernité et plus clairement la modernité. Alors le renouvellement de ces condamnations sera fait au moment du Concile de Vatican que je vous évoquais tout à l'heure, qui est ouvert en décembre 1869 et qui sera clos de façon prématurée en raison de la guerre franco-allemande en juillet 1870, non sans avoir proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale, on en parlait tout à l'heure, mais non sans avoir également condamné une nouvelle fois, dans la lignée de Quanta Cura, 6 ans plus tôt, le modernisme. Le pape, à la suite, et en particulier Pie X, qui règne de 1903 à 1914, eh bien, protestera et condamnera la séparation des églises et de l'État, intervenue en France en 1905, et il condamnera également le modernisme sous toutes ses formes. Alors, troisième et dernier temps de ce cours sur les religions, voyons maintenant pour finir eh bien, les crises de conscience et le retour à la foi en fin de siècle. Dès les années 1870, le positivisme et le scientisme sont attaqués par des philosophes idéalistes comme l'allemand Friedrich Nietzsche, par exemple, dans son œuvre maîtresse « Ainsi parlait Zarathustra » entre 1883 et 1885. Nietzsche y critique la science et le rationalisme. Il exerce, Nietzsche, une grande influence sur de nombreux penseurs et écrivains de son temps. Parallèlement, c'est son contemporain, eh bien Sigmund Freud, depuis Vienne, où il est médecin, va décider d'explorer l'inconscient. Il va fonder la psychanalyse et ça va remettre en cause, si vous voulez, d'une certaine façon, les acquis du scientisme et du rationalisme. Cependant, la remise en cause des certitudes scientistes provient également, et c'est très intéressant, des sciences elles-mêmes. J'entends par là des sciences dures. L'allemand Albert Einstein, va proposer en 1905 sa théorie de la relativité restreinte, selon laquelle la masse d'un corps varie en fonction de sa vitesse. Et à partir de là, une révolution, le mot n'est pas trop fort, est en train de s'accomplir. À partir de cette découverte, le temps et l'espace ne peuvent plus être considérés comme des absolus. Le savant doit donc à tout prix tenir compte du fait qu'il est mêlé aux données qu'il observe.
voyez que l'objectivité de la recherche scientifique devient complètement illusoire. Et le vrai savant est celui qui est conscient, bien évidemment, de la part de subjectivité qui s'attache à ses recherches. Révolution considérable. La remise en cause des certitudes positivistes, enfin, à la fin du siècle, provoque un certain retour, il faut le dire, vers les religions, et en particulier vers la religion catholique. On assiste à des réveils religieux. Alors, réveil protestant, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais également réveil catholique à partir de 1900, avec une vague de conversion d'intellectuels au catholicisme. Et ici, je terminerai en vous donnant, parmi de multiples autres noms, deux noms de très très grands écrivains français qui vont se convertir au catholicisme. C'est Paul Claudel, par exemple, mais c'est également, venu du socialisme, donc il accomplit un chemin considérable, eh bien c'est Charles Péguy, également. Voilà, je vous remercie. Nous venons d'achever donc notre cours synthétique sur les religions européennes au XIXe siècle.